Après quelques jours en Guyane, on est au Brésil et on s'apprête à traverser l'Amazonie en remontant le fleuve Amazone jusqu'à Manaus. Et ensuite on verra vers où on va. Après Manaus, ça va peut-être être un peu chaud. Et voilà, j'ai pas beaucoup de photos ni de vidéos de la Guyane parce que je les ai toutes perdues. Après quelques jours à Belém à faire la fête, on a embarqué dans un autre bateau. On est parti pour 60 heures de Belém jusqu'à Santarém. Fleuve Amazone, large de plusieurs kilomètres. Ici là on a 7 ou 8 km jusque de l'autre côté de la rive. Et voilà le bateau qui nous a emmené de Santarém jusqu'à Monte Alegre, le Stade Marino. Les plus vieilles traces humaines de l'Amazonie qui ont 12 000 ans. Et juste derrière, le fleuve Amazone. C'est inoffensif ce truc-là. On va refaire un petit tour en forêt. Un cobra Maturu coucou. Non, t'es med. Alors, on est actuellement à Manaus et l'objectif c'est de rejoindre l'Amérique centrale. On a tout fait pour essayer d'éviter le Venezuela. Le problème c'est que par le Pérou la frontière elle est fermée et la frontière équatorienne est fermée aussi. Traverser par l'Amazonie c'est impossible. Traverser par le fleuve Japura c'est le fleuve des FARC. Ce qui veut dire qu'on n'a aucun autre choix à partir de maintenant que de remonter jusqu'au Venezuela, traverser le Venezuela et aller en Colombie le plus rapidement possible en essayant de passer assez peu de temps dans cette zone. Les choses se passent.
frontière avec derrière le drapeau brésilien et vénézuélien. Maintenant ça va être un peu galère de passer, mais on espère que ça va le faire. Malheureusement, on se fait recaler à la frontière. On nous a proposé 3000 $ pour passer avec un militaire sans tampon sur le passeport, mais on n'est pas chaud quoi. Le chef de la migration demain qui va nous donner son prix, et en fonction du prix du bakshish qu'il veut recevoir, on verra si on peut le payer ou pas. Malheureusement, notre demande pour rentrer sur le territoire vénézuélien a été refusée. Donc on est obligé de faire le chemin en marche arrière, c'est-à-dire 17 heures de bus jusqu'à Manaus. Et de là-bas, on va prendre un bateau jusqu'à Tabatinga, qui est la triple frontière Pérou, Colombie, Brésil. On va essayer de rentrer au Pérou, mais la frontière terrestre est fermée aux étrangers. Donc on aura sûrement le même problème qu'ici. Et si ça marche pas, il n'y aura pas le choix, ça sera un avion jusqu'à Bogota. Retour à Manaus, après 19 h à peu près de bus, on a bien marre. Il est 5 h du mat et on part pour 48 heures de bateau jusqu'à Tabatinga, la triple frontière Pérou, Brésil, Colombie. On a donc le Pérou en face, il y a des petits drapeaux là-bas mais ils sont loin, on les voit pas. La Colombie devant et le Brésil juste ici. La sortie du Brésil, on prend un bateau jusqu'au Pérou qui est en face. Aujourd'hui on voyage dans un bateau, le Romero, sponsorisé Red Bull Racing Formula One. Attention. It's approximately 6-7 months old. Ahí está el oso perezoso, bebé, tiene 6-7 meses. Crocodile au menu du jour. Et c'est franchement pas mal du tout. You need a hand? On est à Yurimaguas et ici s'achève la fin de la remontée de l'Amazone. Chicama. Ça déroule sur 3 minutes.